Dans le paisible village de Bafo, niché entre de hautes montagnes et des champs verdoyants, la vie semblait douce et simple. Les enfants couraient en riant dans les rues poussiéreuses, tandis que les femmes et les hommes travaillaient dur dans les champs, sous le soleil brillant. Au cœur de cette harmonie se trouvait la rivière Nyala, une rivière magnifique dont les eaux claires donnaient tout au village, de quoi boire, laver et faire pousser les récoltes. Mais derrière cette beauté se cachait une peur profonde. Nyala, malgré son apparence paisible, était au centre d'une terrifiante légende. Chaque année, un vendredi inconnu, une jeune fille disparaissait près de ses rives. Aucune trace, aucun cri, seulement le silence, comme si la rivière avalait la vie elle-même. Et pourtant, ses eaux continuaient de couler, tranquilles, comme si rien ne s'était jamais passé. Les anciens racontaient que des esprits mystérieux habitaient dans la rivière. Ces esprits, disaient-ils, demandaient une jeune fille chaque année pour calmer leur colère ou leur faim. Cette histoire glaçait le sang des villageois. Les parents gardaient leurs filles sous une surveillance stricte, et personne n'osait approcher Nyala, surtout les vendredis. Car le plus effrayant était l'incertitude, personne ne savait quel vendredi serait choisi par la rivière. Dans le village vivait une jeune fille nommée Aïcha. Âgée d'environ 15 ans, elle était orpheline de mère depuis l'âge de 6 ans. Son père, Oumar, s'était remarié avec une femme nommée Matou. Malheureusement, Matou ne l'aimait pas. Elle la voyait comme une charge inutile. Tous les jours, Aïcha travaillait du matin au soir. Elle portait de lourdes charges, balayait la cour et s'occupait de toutes les corvées de la maison. Matou, de son côté, ne faisait rien et passait son temps à critiquer Aïcha. Un jour, alors que le soleil se levait à peine, Matou appela Aïcha d'une voix sèche. « Aïcha, réveille-toi !» Les vêtements sales s'accumulent. « Va à la rivière et lave-les. » Aïcha se figea. Ce jour-là, c'était vendredi, et tout le monde savait qu'il était interdit de s'approcher de la rivière ce jour-là. Elle répondit d'une voix tremblante. « Non, maman Matou. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je ne peux pas y aller. » Matou haussa le ton, furieuse. « Arrête avec tes excuses. Tu crois à ces stupides légendes? Si tu ne vas pas laver ces vêtements, tu ne mangeras pas ce soir. » Oumar, le père d'Aïcha, n'était pas à la maison ce jour-là. Il était parti au marché d'un village voisin pour vendre des marchandises. Aïcha savait qu'il ne pouvait pas la protéger. Les larmes aux yeux, Aïcha n'avait pas d'autre choix. Elle prit le panier de vêtements et se dirigea vers la rivière. En marchant vers la rivière, Aïcha sentait son cœur battre de plus en plus vite. Les oiseaux semblaient silencieux, et le vent était glacial malgré le soleil brûlant. Quand elle arriva, elle posa le panier sur un rocher et murmura une prière. « Maman, si tu m'entends, protège-moi. » Elle s'agenouilla près de l'eau et commença à laver les vêtements. Elle frottait le tissu, mais son regard ne cessait de balayer les alentours. Les buissons semblaient bouger, et l'eau avait une couleur étrange. Soudain, un bruisseau retentit derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Son cœur battait à tout rompre. Puis, elle entendit un autre bruit, plus proche cette fois. Quand elle leva les yeux, elle vit quelque chose bouger dans l'eau. Ses mains tremblaient. Elle voulut courir, mais il était trop tard. Un crocodile gigantesque surgit de l'eau avec une rapidité terrifiante. Il ouvrit ses mâchoires puissantes et attrapa Aïcha par son pied. Elle cria de toutes ses forces. « À l'aide! À l'aide !» Mais personne ne l'entendait. La créature l'entraîna dans l'eau et tout devint silencieux. Quand le soir tomba, Oumar rentra du marché et ne trouva pas Aïcha à la maison. « Où est Aïcha ?» demanda-t-il à Matou. Matou haussa les épaules, feignant l'ignorance. « Elle est peut-être chez une amie » répondit-elle froidement. Mais Oumar savait que quelque chose n'allait pas. Il demanda aux voisins s'ils avaient vu Aïcha, mais personne n'avait de nouvelles. Bientôt, tout le village fut au courant de sa disparition. Les anciens se rassemblèrent sous le grand baobab et discutèrent de ce qu'il fallait faire. « C'est encore la malédiction de la rivière » dit l'un d'eux. « Cette fois, c'est Aïcha qui a été prise. » Les villageois décidèrent de fouiller les environs. Ils cherchaient Aïcha partout, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Finalement, ils interrogèrent Matou. « Tu es la dernière à avoir vu Aïcha. Où est-elle » Matou, effrayé, finit par avouer. « Je l'ai envoyée laver des vêtements à la rivière. » Les villageois crièrent de colère. « Comment as-tu pu faire une chose pareille un vendredi ? Tu savais que c'était interdit !» Oumar tomba à genoux, dévasté. « Aïcha, ma fille !» Après la disparition d'Aïcha, la tristesse et la peur envahirent les cœurs. Personne n'osait parler à voix haute de ce qui était arrivé. Pourtant, Yahya, un jeune homme courageux et proche d'Aïcha, ne pouvait pas rester les bras croisés. Il ressentait une étrange compassion pour elle, un désir de l'aider, sans savoir pourquoi. Il refusait d'accepter qu'elle soit perdue à jamais. «
Je vais la retrouver, déclara-t-il avec détermination. Cette annonce fit grand bruit dans le village. Les anciens, alarmés, convoquèrent une réunion sous le grand baobab. Yaya, tu ne comprends pas les dangers que tu cours, dit Moana, l'un des plus âgés. Cette rivière est maudite depuis des générations. Ce n'est pas la première fois qu'une fille disparaît, et personne n'a jamais survécu en essayant de braver la rivière. Un autre ancien ajouta, si tu défies les esprits de la rivière, tu risques d'attirer leur colère sur tout le village. Mais Yaya, déterminé, les fixa avec un regard plein de feu. Si personne n'a osé les défier jusqu'ici, c'est peut-être la raison pour laquelle ils continuent à prendre nos filles. Moi, je refuse de rester inactif pendant qu'Aïcha est en danger. Les anciens, irrités par son audace, tentèrent de le raisonner une dernière fois. Écoute-nous bien, Yaya. Si tu pars, tu seras seul. Nous t'avons averti. Si quelque chose arrive au village, tu en porteras la responsabilité. Malgré leur mise en garde, Yaya ne recula pas. Il se retourna vers la rivière, prêt à affronter l'inconnu. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, un vieil homme s'avança depuis l'ombre. C'était Baba Sédou, un sage connu pour sa connaissance des anciennes traditions et des forces mystiques. « Attends, Yaya » dit Baba Sédou d'une voix grave mais bienveillante. « Je vois que ton cœur est pur et que ta volonté est grande. Mais tu ne peux pas affronter cette rivière sans protection. » Le vieil homme sortit de sa poche un petit talisman fait de cordes tressées, avec un morceau de pierre brillant en son centre. Ce talisman a été béni par nos ancêtres. Il te protégera contre les forces sombres de la rivière. Mais rappelle-toi, le courage seul ne suffit pas. Tu devras être intelligent et fort. Yaya accepta le talisman avec gratitude. Merci, Baba Sédou. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ramener Aïcha. Le vendredi suivant, juste avant le coucher du soleil, Yaya s'aventura seul vers la rivière Niala. Les murmures du vent semblaient porter des avertissements, mais il ne se laissa pas intimider. Avec le talisman et un couteau à la main, il scruta les eaux sombres. Alors qu'il se tenait au bord de la rivière, il remarqua une ombre massive glissant sous la surface. Ses instincts lui dirent que c'était le crocodile légendaire. « Montre-toi » cria Yaya. « Je sais que tu es là. » Comme s'il répondait à son appel, le crocodile surgit de l'eau, ses yeux brillant d'une lueur maléfique, comme s'il cherchait à l'attirer dans les profondeurs. Étonnamment, le crocodile n'attaqua pas Yaya. Il retourna tranquillement dans l'eau et Yaya, sans hésiter, plongea dans la rivière, déterminé à suivre la créature jusqu'à son repère. Sous l'eau, Yaya se sentit étrangement guidé par le talisman. La lumière qu'il émettait éclairait son chemin, lui permettant de suivre le crocodile jusqu'à une entrée sous-marine. Il émergea dans une grotte sombre et lugubre, où une lueur verte surnaturelle illuminait les murs. En avançant prudemment, Yaya aperçut Aïcha. Elle était attachée à un rocher, son visage marqué par la peur et l'épuisement. « Aïcha » appela-t-il, sa voix résonnant dans la caverne. Elle releva la tête, les larmes aux yeux. « Yaya, tu es venu pour moi ?» Mais avant qu'il ne puisse la libérer, le crocodile réapparut, cette fois prêt à attaquer. Yaya serra son couteau et fit face à la bête. Le combat fut féroce. Le crocodile, plus rapide et plus fort qu'aucun animal ordinaire, semblait invincible. Mais à chaque attaque, le talisman brillait intensément, repoussant la créature. Finalement, Yaya parvint à blesser mortellement le crocodile, qui se transforma sous ses yeux. Il ne s'agissait pas d'un simple animal, mais d'une vieille femme au regard cruel, une sorcière. « Vous croyez m'avoir vaincu » ricanait-elle. « Vous ne comprenez rien à ce que vous affrontez. Ce village est à nous, et vous ne pouvez rien y changer. » Avant qu'elle ne puisse lancer un dernier sort, Yaya utilisa le talisman pour briser son pouvoir. Elle disparut dans un nuage de fumée, hurlant de rage. Après avoir libéré Aïcha, Yaya remarqua d'autres détails dans la grotte, des traces de rituels sombres, des inscriptions sur les murs, et des objets macabres utilisés par les sorciers. Il comprit alors la vérité terrifiante. Chaque fille capturée par la rivière n'était pas tuée immédiatement. Les sorciers attendaient un second vendredi pour accomplir leur rituel, un moment où leur pouvoir atteignait son apogée. Pendant cette période d'attente, ils abusaient de leurs victimes pour leurs propres désirs, avant de les sacrifier pour renforcer leur magie noire. Yaya serra les poings de colère en pensant aux autres filles qui n'avaient pas eu la chance d'être sauvées. « Aïcha, tu as survécu grâce à un miracle, murmura-t-il. Mais nous devons partir d'ici immédiatement. » Il porta Aïcha, affaiblie, hors de la grotte et nagea jusqu'à la surface. Lorsque Yaya et Aïcha revinrent au village, les habitants furent stupéfaits. Beaucoup pensaient qu'Aïcha était perdue à jamais. « Elle est vivante !» cria quelqu'un dans la foule. Oumar, le père d'Aïcha, courut vers elle, les larmes aux yeux. « Aïcha, ma fille, je pensais t'avoir perdue pour toujours. »
Il se tourna vers Yahya et lui saisit les épaules. « Merci, Yahya. Tu as sauvé ma fille. Tu es un héros. » Mais Yahya, le regard sombre, répondit. « Ce n'est pas encore terminé. Les sorciers responsables de cette malédiction sont toujours parmi nous. Ils doivent être arrêtés pour que cela ne se reproduise plus jamais. » Les anciens, honteux d'avoir refusé d'agir, baissèrent les yeux. Certains murmuraient entre eux, mais personne n'osa contredire Yahya. Pendant ce temps, après la lourde défaite que Yahya leur avait infligée, les sorciers du village ne pouvaient pas tolérer qu'un jeune homme remette en question leurs traditions ancestrales. Remplis de rancune et de soif de vengeance, ils se rassemblèrent en secret dans la forêt. « Ce garçon ne peut pas défier nos pratiques impunément, » murmura l'une d'entre eux. « Il doit payer pour son insolence. » Cette nuit-là, alors que Yahya dormait tranquillement, les sorciers apparurent mystérieusement dans sa chambre, prêts à attaquer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Yahya possédait une force extraordinaire, offerte par un sage. Quand ils s'approchèrent, Yahya, alerté par leur présence, se réveilla. Ses pouvoirs surnaturels lui permirent de repousser leur attaque avec une détermination inébranlable. Le combat fut féroce, mais les sorciers, effrayés par sa puissance, prirent la fuite vers la forêt. Refusant de les laisser s'échapper, Yahya les poursuivit jusqu'au cœur de la forêt. Là, une bataille acharnée s'engagea et Yahya combattit les sorciers. Le lendemain, plusieurs anciens du village, impliqués dans ces pratiques maléfiques, tombèrent gravement malades et périrent, mettant fin à leur emprise sur la communauté. Matou, rongé par le remords, implora le pardon pour ses actes. Aïcha, avec une grande compassion, lui accorda son pardon, mais Oumar, incapable de surmonter sa colère, décida de divorcer. Dès lors, la paix revint dans le village. Les années passèrent sans qu'aucune autre fille ne disparaisse. Quelques années plus tard, Aïcha et Yahya avaient grandi. Un jour, ils se retrouvèrent au bord du fleuve et Aïcha, profondément amoureuse de Yahya, n'hésita pas à lui avouer ses sentiments. Ils vécurent ensemble, entourés de leurs proches, et bâtirent une vie pleine d'amour et de bonheur. Leur union symbolisait la victoire du bien sur le mal. Leur histoire devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant à tous le pouvoir du courage, de l'amour et du pardon. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. De nouvelles aventures incroyables arrivent.